Salut tout le monde, je suis le Krundar. Et maintenant nous allons parler histoire avec les 5 plus grands empires du monde. Allez, c'est parti. Et en 5e place, nous avons l'Empire russe. Créé en 1721, il se divisera et n'existera plus en 1917, à la fin de la Première Guerre mondiale, avec la fin du tsar Nicolas II. Mais après, il y a Lénine qui fait le coup d'État, fond de l'URSS, vous savez. Il durera 196 ans. Sa superficie est de 21 800 000 km². C'est pas mal. Soit un sixième du globe terrestre, émergé des océans. Enfin, en gros, tout ce qui est pas dans l'eau, quoi. Donc, après quoi, il reste encore justement une grande partie de l'Empire russe, donc la Russie, avec Poutine et tout, URSS, etc. À cette époque, seul l'Empire britannique pouvait rivaliser à l'époque de l'Empire russe. En 4e place, nous avons l'Empire mongol, fondé au début du XIIIe siècle par Genghis Khan, ses fils et petits-fils, et bien sûr son armée. Il fera 33 millions de km² à son apogée à la fin du XIIIe siècle. Il disparaîtra longtemps plus tard sous le règne de Kubilai Khan, car il laissait des États se créer dans l'empire qui rétrécissait à chaque fois du coup, parce que bon, vu qu'il s'occupait en fait que de la Chine, que la partie où il y a la Chine, etc., Mongolie, Chine aujourd'hui, et bah du coup en fait ils n'avaient pas attention à l'autre côté, donc soit les 3/4 de son empire ou les 2/3, un truc de genre. Et du coup, tout simplement, il y avait des états, des rébellions et tout, mais lui s'en foutait, et ça donnait plein de petits pays. Après, en 3e place, on a l'Empire moghol, créé en 1526, il disparaîtra en 1858 par les Britanniques. On ne sait pas trop combien il avait un superficie, mais il prenait en fait l'Inde, ouais, un peu sous-continent, un peu les pays qu'il y avait au-dessus de l'Inde, quoi. Donc en 2e place, et l'Empire moghol, pas mongol. En fait, l'Empire moghol voulait refaire l'Empire mongol. Comme vous savez, ils ont l'avantage des cheveux, parce qu'ils avaient surtout l'Inde, un peu de territoire hors. Et en fait, c'était juste un mec qui voulait refaire l'Empire mongol, et voilà. Mais il se fera battre tout simplement par les Anglais, et du coup, l'Inde deviendra colonie anglaise. Et bah justement, magnifique transition, en 2e place, on a l'Empire britannique, anglais, quoi. Avec leurs colonies, ils étaient très grands, ils faisaient face à l'Empire russe, il faisait 29,8 millions de km². Il avait un quart de la population mondiale, bon, en gros à l'époque 400 millions de personnes environ, donc il va être, si c'est un quart, 400, 800, 1200, sur 1,6 milliard de personnes environ à l'époque. Wow, on est 6 milliards de plus, mais voilà, 5 milliards et demi. Donc, environ, il est créé au XVIe siècle. Il est créé, ça commence avec les petites colonies un peu partout. En fait, l'Empire britannique s'est fait que de plein de petites colonies, dont l'Inde, justement. Et oui. Il sera à son apogée en 1922. Donc, bien sûr, entre-temps, il y a eu les États-Unis en 1776. Je crois qu'ils ont créé l'USA, quoi, les États-Unis. Et du coup, ils avaient en plus des certaines colonies en État, donc, comme je vous ai dit, l'Amérique, le Canada qui se transformera en Inde, voilà, en État, et l'Inde, etc. Parce que bon, maintenant l'Inde c'est pas vraiment britannique, c'est pas british. Et en première place, on a bien sûr l'Empire romain, qui peut faire face à l'Empire romain. L'Empire britannique, l'Empire Russie, l'Empire mongol. Ouais, ça va. Il n'y a que l'Empire mongol. Bon. Donc, créé depuis des centaines d'années, avant Jésus-Christ, ce n'est qu'une république. Puis Auguste, donc le fils de César, créa un empire. Et non, ce n'est pas César, justement. Le premier empereur, c'est son fils adoptif qu'il a créé en 27 avant Jésus-Christ jusqu'en 476 après Jésus-Christ environ.
Ils auront des attaques de barbares, comme ils les appellent, mais plutôt des Alamans ou d'autres. Après, bien sûr, il y a eu l'Empire Califat Omeyyade, qui sera à peu près de la même taille. Enfin, pas vraiment de la même taille, c'est surtout en fait en tout le nord de l'Afrique et l'Espagne, puis un peu l'Asie de l'Est, l'Asie du Sud-Ouest, donc tout ce qui est Arabie, etc. L'Empire romain se trouve autour de la mer Méditerranée et aussi ils ont l'Angleterre, pas le Royaume-Uni, juste l'Angleterre. Bon, j'espère que cette vidéo du premier Krundar vous a plu. Bien sûr, c'est des petites vidéos, donc c'est ça le truc. Bien sûr, ce n'est pas en tout plus grand, parce que l'Empire moghol était plus petit que l'Empire romain, beaucoup plus petit. L'Empire était plus grand que l'Empire de Russie. L'Empire mongol était plus grand que tous les autres, sauf l'Empire britannique peut-être. Je sais pas trop, parce qu'ils font à peu près la même taille. Il n'y avait pas la superficie pour eux, ce qui est dommage. J'ai pas trouvé. Bon, j'espère que cette vidéo du premier Krundar vous a plu. On se dit à la prochaine sur quoi déjà, sur les plus grandes guerres de l'histoire. Allez, zou!